Salut tout le monde, c'est Stachi41. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Hobao Hyper SS Truggy, SSTE, parce que c'est un châssis que j'ai acheté nu, ça veut dire pas d'électronique dedans, juste le châssis, les roues, la carrosserie. Le petit, il est livré avec un petit manuel où au début ils expliquent que c'est un thermique. Bon, ce qui est bien par contre avec ce petit livre, c'est que vous pouvez avoir toutes les références une par une. C'est vraiment très bien expliqué. Les dessins sont vraiment réalistes, on comprend où vont les pièces. Et dedans, ils expliquent comment ils ont fait pour d'un thermique pour passer à un électrique. Donc au début, faut démonter le moteur, faut changer ci, faut changer ça. Et donc moi, je l'ai acheté moins de 300 €. Il fallait juste rajouter l'électronique, donc variateur, moteur, cerveau de direction et récepteur. Autrement, il est complet. La carrosserie, moi j'aime bien la gueule de la carrosserie, j'aime bien la gueule tout court du véhicule. Je sais pas si vous le voyez bien, je vous le montrerai après. J'aime bien la gueule de ce véhicule, j'ai jamais eu de Truggy. Après je sais pas si la Revo on peut dire que c'est un Truggy, je sais pas, moi je trouve plus que c'est un UT. Mais ouais, je kiffe, franchement elle est trop belle. Je vais lui faire une petite peinture dessus orange et bleu. Donc orange fluo, que je veux que ça pète, que je veux que ça se voit avec les petites suspensions, avec les ressorts orange. Et le bleu, c'est parce que j'aime bien le bleu, orange et bleu, c'est très joli. Donc à voir si je fais un truc simple, donc double couleur, côté orange et central bleu, ou faire juste des bandes bleues sur le orange, je sais pas. Donc on verra bien. Donc j'adore j'aime bien la gueule du véhicule. Un beau aileron derrière, c'est pas beau ça. Il y a une bonne garde au sol. Vous voyez là, voilà, jusqu'à là. Je sais pas si vous voyez, je vais mettre comme ça, peut-être un peu mieux. Avant, voilà. Donc quand il saute, quand il est en l'air, les roues elles sont bien en bas. Il y a une bonne garde au sol. Comme ça, quand on atterrit, et ça attaque pas directement le châssis parce qu'il y a une bonne garde au sol. Donc le temps que ça arrive au sol, les suspensions elles ont le temps de prendre le choc. Il y a des véhicules où ils n'ont pas de garde au sol, comme les petites Peugeot MP9 là, en 8ème piste, elles ont une garde au sol, mais on peut la réduire un maximum. Sauf que moi j'aime bien quand il y a une grande garde au sol, comme ça quand tu fais du saut, tu atterris bien sur les 4 roues et les suspensions elles prennent bien le choc. Parce que si c'est trop bas, il n'y a pas de garde au sol, tu arrives au sol avec cette config là et tu arrives, le châssis il claque tout de suite. Voilà, donc je vais enlever la petite carrosserie en Lexan, sympa. Donc ouais, une petite peinture, je sais pas encore. Mais je pense que je vais faire assez simple avec les stickers. Voilà, je vais pas me compliquer trop la vie, c'est pour rouler avec. Donc j'en ai une, puis on a acheté une pour la déco. Quand madame elle roule pas sur l'étagère, j'ai pris une petite... je crois que ça vient du Truggy Mugen avec des petites plastiques intégrés dans la coque. Donc ça renforce vachement la carrosserie du devant. Parce que la carrosserie là, devant, pour moi je trouve qu'elle n'est pas assez protégée. Là, vous voyez, il y a le pare-choc. Il y a le pare-choc qui est là et la carrosserie est là. Donc si on fait des chutes en avant comme ça, je ne sais pas si... Parce que j'ai vu que les roues dépassent d'1 centimètre par rapport au devant de la voiture. Donc c'est les pneus qui prendraient avant la carrosserie si on attaque si on fait une bonne chute sur le nez. Donc je sais pas, on verra bien. Mais je trouve que ça fait un peu vide, là il manque quelque chose. Donc peut-être rajouter plus tard un petit pare-choc RPM. Alors, on va parler d'abord du véhicule, on verra ce que j'ai mis à l'intérieur après.
Bon y a plusieurs choses que j'aime bien. C'est la première fois que j'ai un Obao. J'ai Traxxas, HPI, Arma, Kyosho. Ouais, j'ai plein de petites marques et c'est la première fois que j'ai un Obao et un Truggy. Parce que j'ai eu des buggy. Il y a toutes mes petites Kyosho MP9. Après la conception reste à peu près pareil. Moi aussi sur ma MP9 j'ai le bac batterie là, le variateur, le moteur, le cerveau avec le petit récepteur. Donc ça reste à peu près la même conception. Mais j'ai kiffé sur celui-là parce qu'il avait une bonne gueule et puis je connais une personne qui en avait un. J'ai regardé vite fait son véhicule et c'est vrai qu'il était bien conçu. Donc celui-là c'est le Hyper SST, non SS Truggy. De chez Obao. Ce que j'ai bien aimé tout d'abord, c'est les triangles supérieurs avant, droit et gauche. Sur ma Kyosho, il y a le triangle, ça s'arrête, et après il y a une chape avec une biellette. Sauf que là, le triangle qui est là tient, je sais pas si vous voyez bien ici, en fait il tient la chape qui est de l'autre côté. Donc du coup ça fait pas trop une séparation fixe avec le triangle supérieur et la chape de l'autre côté et juste la vis au milieu pour régler. Là c'est vraiment le triangle et il accompagne la chape juste de l'autre côté et on peut quand même régler. Donc plus tu dévisses, plus la roue va à l'extérieur, plus tu visses à l'intérieur. Les suspensions. Alors les suspensions, c'est une suspension alu. Les têtes elles sont en alu, le corps en alu. Les chapes en plastique. Par contre, ce que j'ai bien aimé, le ressort orange, ça lui fait une petite touche d'orange, mais c'est vraiment léger. C'est pour ça qu'avec la coque, j'aimerais bien faire du orange et puis mettre des petites rondelles orange pour faire joli, on verra. Et j'aime bien, moi, c'est le petit système pour retenir les suspensions. Là, ici, ça retient la suspension parce que quand on est en hauteur, comme là, quand on décolle, on est en hauteur. Certains véhicules, les ressorts, ils sont à fond. En bas de la garde-sol et des fois le ressort il nage parce qu'il est au bout, il est ouvert à fond, mais la suspension, le débattement est plus important que la suspension. Donc le ressort il se balade. Là ça retient le ressort, donc c'est ça qui est agréable quand on saute, et en fait ça se barre pas et on perd pas on va dire les coupelles de suspension. Elles se barrent pas parce que certaines se barrent comme la suspension fait plus de pression sur la coupelle. Et que des fois il faut juste la soulever et puis elle se déclipse toute seule. Donc des fois on a des surprises, surtout les HPI ils sont faits comme ça. Donc on a des petites surprises de temps en temps. Ah tiens j'ai perdu une coupelle. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la direction. Comment vous expliquer la barre, parce que d'ici vous n'allez pas voir, mais la barre qui fait tourner des deux côtés. Là il y a la barre d'Ackerman, je crois que c'est ça. Et en fait c'est sur d'autres véhicules, sur beaucoup de véhicules, c'est une plaque avec un trou et une vis avec une petite cale qui vient prendre la barre de suspension et ça permet de tourner avec la petite cale et le boulon, ça fait pression et ça ne sert pas tout en même temps. Donc ça peut bouger. Là c'est juste une petite tige qui est comme ça, comme ça, comme ça, avec les mêmes petits embouts de anti-roue libre. Alors après, je sais pas, non, je peux pas vous le montrer comme ça. Mais en gros, voilà, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de cale, donc il n'y a pas de problème de la cale elle est morte ou la vis, la tête elle a foiré, et il y a plusieurs réglages. Donc ça c'est bien conçu. Moi j'ai kiffé ça. Bon petit système. Franchement, bon petit système parce que sur beaucoup de véhicules ici, c'est vraiment si la vis elle se dessert ou la cale elle se barre, parce que la vis elle se dessert, donc et après la petite cale elle se barre, et quand la petite cale elle se barre, et c'est dehors, dans l'herbe, dans la terre, et pour la retrouver, ces petites cales là, c'est foutu. Donc t'as beau mettre la vis, même si tu serres, ça tourne, sauf qu'il y a un petit peu de jeu, donc ta direction, elle a du jeu et ta voiture est moins précise quand tu veux aller tout droit ou dans les virages, on voit que ça ballotte un petit peu.
Dessus, les barres anti-roulis. Alors, je pense qu'ils sont un petit peu trop serrés. Parce que le déclenchement de la roue de l'autre côté est vraiment tardif. Voilà, regardez, hop. Vous voyez, c'est pas... Après, je sais pas, j'ai jamais eu de truggy, donc il faut que je fasse un test en 4S pour l'essayer au début. Et après en 6S pour voir ce que ça vaut. Et puis si elle accepte le 6S, si elle peut tenir. Donc ça, j'ai bien aimé. Après, sur la suspension de devant, moi j'aime bien quand c'est dur. Pas dur, mais que ça soit souple, mais un peu de pression. Parce que quand on atterrit souvent, on atterrit comme ça. On aimerait bien tous atterrir à plat, nickel, tous comme ça, mais souvent on atterrit comme ça. Donc c'est le bas qui prend en arrière, donc j'aime bien qu'il soit mou, et là il est mou. J'aime bien ça. Et quand le bas vient taper, bah, l'avant vient taper. Il faut que ça soit assez rigide parce que si c'est trop souple, le châssis vient taper. Nous on peut taper, si on arrive comme ça, bah, souvent une petite butte de terre, bah, t'arraches tout quoi. Donc tu peux arracher soit l'avant de ton véhicule ou soit juste la butte de terre. Donc quand c'est la butte de terre, ça va. Mais quand ça arrache le véhicule, c'est moins bien quoi. Donc j'aime bien. J'y toucherai pas, peut-être toucher un petit peu les amortis, les ressorts. Mais comme ça, moi j'aime bien la config. Derrière, c'est pareil. Elle s'enfonce comme je veux. Bah, comme moi j'aime. Parce que j'aime bien mes véhicules quand j'accélère, ils s'écrasent du cul. Et qu'il y reste. Moi j'ai un mini Summit, c'est un petit 4x4. Quand on tourne dans les virages, les mini Summit ils volent, comme tout véhicule qui est haut. Moi dans mon petit mini Summit, j'ai desserré les ressorts au maximum et j'ai changé les huiles pour qu'ils soient vachement fluides. Oui. Et quand j'accélère, il s'écrase. Et même en tournant, après si je tourne violemment, il vole. Mais en tournant gentiment, en gérant, il ne bouge pas, il reste sur ses roues. Et dès qu'on accélère, il s'écrase du cul et il ne bouge pas. Moi j'aime bien ces véhicules-là, comme ça, cette config. J'aime bien. Donc les suspensions, derrière, pareil, aluminium. Ce qui est moins bien, c'est les petites cales entre la suspension et la tourelle de suspension. Je sais pas, ils auraient pu faire un petit déport sur la plaque ou pour avancer la suspension, parce que là ça fait comme si moi je le faisais avec des boulons. Je mets ma vis, ma suspension, je mets 2 boulons en tant que cale et hop je remets une petite vis derrière pour que ça tienne. Que j'ai déjà fait bien sûr, hein, mais je sais pas, la petite cale elle me paraît... j'ai peur que ça tape et que la suspension elle remonte, que la cale, la vis qui est à l'intérieur, elle se décale vers le haut, mais bon, on verra bien. Petit système d'accroche de suspension de carrosserie pris directement sur la tourelle de suspension. Moi je dis que c'est ok parce que je le fais moi-même sur mes véhicules. Après l'aluminium 70-45 parce que j'ai discuté avec Mani RC Garage et il me parlait du véhicule et lui il l'a en piste je crois. Il l'a eu je crois entre guillemets aussi et il m'a expliqué les tourelles je pouvais aussi les avoir en orange et les supports, non, les renforts de châssis qui partent de la cellule avant au centre du châssis mais là, cette barre là il me disait que ça existait sur la piste en aluminium et que ça serait bien que je les mette dessus parce que ça renforce le châssis. Donc après à voir avec les essais, je pense que je vais faire 5-6 packs comme ça et puis je vais voir comment ça s'est comporté. Après dessus, oui, j'ai remarqué pour démonter les différentiels. Devant c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut enlever ça. Après je pense qu'il y a 4 vis, les 2 vis de l'anti-roulis et le bloc qui s'enlève et on a directement le différentiel dans les mains. Donc ça c'est pratique, sur la Kyosho aussi c'est pratique, donc on peut limite avoir un différentiel avant et arrière de rechange et sur la journée ou le week-end que tu fais. Si tu pètes ton diff, c'est pas grave, tu l'enlèves et t'en remets un autre. Après, il faut pas que le pignon d'attaque soit mort, parce qu'autrement, il faut tout démonter. Mais bon, ça se fait.
Les cardans avec les cloches. Alors devant c'est pas. Alors CVD je crois que c'est avec les. Ça fait des méplats carrés avec des petites tiges à l'intérieur pour que ça tourne. Ceux-là ils sont ronds. Donc, j'appelle ça des CVD mais je crois que ça a un autre nom ceux-là. Mais ils sont bien. Ils bougent pas. L'usure. Je ne sais pas si c'est mieux d'avoir des CVD ou des. Comme derrière, parce que derrière c'est une cloche là et un cardan en monos. Moi sur ma Chaud c'est 4 CVD avant et arrière. Les cardans en eux-mêmes ils sont. Ils ont l'air d'être épais. Après avoir le matériel, je connais pas la marque, donc je peux pas dire s'ils sont bien ou pas. Le système de porte-fusée, c'est un système, c'est pas la même chose que la Kyosho ou Mugen ou d'autres marques qui utilisent ces porte-fusées, donc ça reste à peu près la même chose, c'est conçu à peu près pareil, c'est différent, mais ça sert à la même chose. Ce que je trouve bizarre, c'est je sais pas si vous allez les voir là. C'est les barres de suspension, les chapes. Alors d'un côté, je me dis, est-ce qu'ils ont fait des chapes comme ça pour X raisons? Parce que je les trouve pas très solides. Ça fait comme un petit bec, si on peut voir en dessous. Ah, si. Je sais pas si vous pouvez voir là, ça fait comme un petit bec, plastique assez fin. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc je sais pas, ça. Après c'est peut-être fait exprès pour que ça soit flexible. Donc à test aussi. Hein. J'ai parlé de l'aileron. Moi je l'aime bien, il a une belle gueule. J'aime bien quand il y a des petites courbes comme ça qui reviennent avec des petites prises un peu partout. J'aime bien, ça fait un peu futur, ça fait un peu ouais, buggy, truggy, hein, c'est ça. Hein. Le support de carrosserie arrière, pareil. Après, là où il est situé, il risque rien, c'est pas ici que tu tombes, hein, c'est rare, à part si tu prends un arbre sur le côté et ça vient taper ici. Sinon, quand tu tapes, c'est l'avant ou alors sur le dos et c'est l'aileron qui touche avant là. Donc, les systèmes de plots. Derrière c'est fiable à 100%, après devant il faut vraiment tomber tout le temps au même endroit pour casser. Après ça reste du plastique, mais bon, moi j'ai pas eu de problème sur mes autres manuels par rapport à ça, donc je vois pas pourquoi il y aurait un problème là-dessus. Le petit, on va appeler ça un pare-choc ou un skid plate, non, plutôt un pare-choc parce qu'il n'y a pas de skid plate. Sur mes cachos c'est pareil, c'est juste un petit renfort ici que j'ai en plastique, lui il remonte un peu plus haut, donc pour protéger ou c'est pour faire joli. Je pense plus que c'est esthétique que protection. Derrière c'est pareil, c'est juste une petite voilà pour dire qu'il y a quelque chose là. Après, ah oui. Alors, quand j'ai acheté cette voiture-là, c'était livré avec les pneus démontés. Donc, il a fallu que je remette la mousse dedans et que je les colle. La galère à faire. Hein, franchement, c'est galère à faire. Dedans est livré le manuel que je vous ai montré tout à l'heure. Et une petite pochette avec des petits outils. Voilà, petite croix à l'intérieur. Alors je les ai mis de côté dans une boîte parce que quand j'ai acheté le Losi, ça allait, et quand il a fallu faire les premières réparations, les vis, les têtes de vis, mais les tournevis rentraient pas dedans, c'était la galère. Donc j'avais bien des clés avec. Quand j'ai acheté le Losi, il y avait pareil un petit pack d'outils, donc ça je vais les mettre de côté, je vais les garder pour la voiture. Parce que si c'est pour galérer à chercher la clé là, ça va pas, faut essayer. Après, il faudrait que je m'achète un kit exprès voiture européenne, voiture américaine, voilà, toutes les petites tailles. Dessus, je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos par rapport aux axes des triangles.
axes des triangles qui tient les triangles. Sur la Kyosho MP9, ils ont fait à peu près le même système là. C'est des petites cales en plastique avec un trou dedans. Et cette petite cale en plastique, elle est casée dans une plaque en métal qui tient les deux axes de chaque côté. Donc souvent quand ça pète, c'est le plastique qui mange, l'axe il sort, on remet un petit plastique, on remet l'axe et c'est parti. Donc j'en ai eu 4 de livrés avec, c'est tous les mêmes, les 4 sont pareils. Il n'y a pas de haut milieu ou central parce que ça permet derrière, ça permet au pincement des roues ou à l'ouverture des roues. Donc il y a des petites cales, il y a une petite cale carrée et l'axe vient atterrir, il y a un petit rond à l'intérieur, vient atterrir à l'extérieur du carré. Si on tourne le carré, donc l'axe, le trou vers l'extérieur, on va avoir un peu plus d'ouverture des roues de derrière que si on mettait la petite cale avec le trou vers l'intérieur. Donc livré 4 petites cales. Ça a été livré aussi avec le support moteur, les vis qui vont avec, les petites rondelles avec les vis qui vont avec. Il est vraiment complet, il manque vraiment l'électronique dessus et c'est tout. Après, diff centrale. C'est encore le même système que beaucoup de voitures. Il y a un diff central avec une plaque avant, une plaque arrière. La plaque arrière, il y a le moteur qui est fixé dessus sur le côté. Alors il y en a, ça remonte un peu, il y en a. Oui, il y a une Kyosho Mami, je suis d'accord. Je crois que c'est le Vario qui est de travers, le bac batterie qui est comme. J'ai rien compris à cette bagnole. Parce que je comprenais pas pourquoi ils me disaient ouais, mais Kyosho, tout est de travers. J'en ai 3 des Kyosho, il n'y a rien de travers, tout est droit. En fait, il y a une Kyosho, je ne sais plus c'est laquelle exactement, tout est travers dedans. Alors il y a le bac batterie qui se balade comme ça, non, le variateur qui est là, le moteur qui est comme ça, je comprends pas pourquoi ils ont sorti ça, je sais pas. Donc diff, ça a l'air d'être un bon petit diff, il est bien épais, bien gros. Dessus, il doit avoir une couronne de 40, allez je vais dire entre 40 et 45. Parce que j'ai pas je ne vois pas ce qui est écrit dessus. Après les huiles dedans, devant je dois tourner à la 20 000, ça doit être de la 20 000 devant. Au milieu ça doit être de la 50 000 je pense. Et derrière, limite elle est presque plus épaisse que devant. Moi je préfère avoir de l'huile un peu plus épaisse devant que derrière. Comme ça à l'arrière ça reste assez fluide, donc on peut envoyer la patate, ça patine un peu mais c'est pas trop grave. Et comme ça pour la direction, pour tourner à droite, à gauche ou les sorties de virage, les diffs plus épais à l'intérieur accrochent mieux. Donc je préfère avoir plus dur que devant que derrière. Centrale, moi sur ma petite Kyosho, elle fait 3,2 kg je crois, avec les batteries et tout le bordel, elle est en 6S. Je suis à 100 000, j'ai mis 100 000, 50 000, 30 000 sur ma petite Kyosho. Ça tourne assez violent, j'aime bien. Voilà. Alors, après, les pneus, j'ai dit, ouais, c'est la galère. Après, les portes fusées, c'est fixe derrière, c'est pas comme la Revo ou certains véhicules où il y a une barre derrière. Et cette barre là, souvent c'est les chapes qui volent, donc tu as une roue, c'est rien, c'est une chape. Mais c'est chiant quoi. Moi la Revo, quand je la sors, je prévois au moins 10 chapes par pack. Je fais 3 packs, je prévois à peu près une quinzaine de chapes. Non, c'est vraiment énervant. Alors sur la Revo 1, ils ont trouvé une solution de faire la même chose que l'Hero avec 2 boules en bas et une boule en haut. Comme ça, on peut régler déjà l'ouverture et la fermeture plus facilement. Et il n'y a plus la barre et avec ces chapes qui gênent. C'est du fixe, ça bouge plus. Après, le bac batterie. Alors, je pense que cette voiture-là, pour moi, elle doit tourner en 4S, vu le bac. Moi, je tourne en 6S. J'ai essayé de mettre 2 batteries HRD 5000. Elle ne rentre pas dedans. Le variateur qui est derrière, il est juste derrière, parce qu'il y a la plaque de variateur qui est juste derrière. Ce que je dis, on met une batterie 4S, les grosses coquées là, ou alors 2x2S. Mais ça, il va falloir que je le change, que je trouve une solution, peut-être le couper en deux pour l'écarter un peu plus.
Parce qu'à l'arrière j'ai de la place, hein. Que ça soit là ou là. Donc peut-être changer le variateur de place, le mettre ici, et avoir un batterie beaucoup plus grand. Après ça va voir, d'abord rouler comme ça, je roule en 4S. Ou alors s'il faut des 6S, mais un seul gros bloc quoi. Après le véhicule en lui-même, j'ai parlé un peu de tout, je pense. Le châssis, alors le châssis en lui-même, vous avez déjà vu. Hop. Il est simple. Bon après il n'y a pas de skip leg. Ça au pire c'est à rajouter, hein, une petite plaque, on la coupe, on fait 4 trous, on fraise pour mettre des vis tête fraisée, et puis ça se fait. C'est pas. Faut juste aussi être un peu bricoleur quand on a des voitures comme ça, parce que moi j'en vois plein, ils sont perdus dès que ça dépasse, dès que c'est plus écrit comme dans le livre, on fait quoi, on fait comment, tu fais quoi, explique-moi, fais-le-moi, au pire et envoie-le-moi, je t'envoie la voiture, tu me le fais, tu me le renvoies. Faut être un peu bricoleur, même moi, vous voyez, je suis, par rapport à mon handicap, j'essaye de me débrouiller avec une main et demie, j'y arrive très bien, je bricole sur des RX Max, je bricole sur des Barra 1/5. C'est lourd, c'est chiant, en plus à déplacer, moi je suis assis, c'est la galère, mais ça se fait. Donc il faut un petit peu des fois sortir le doigt du cul et puis essayer de comprendre pourquoi ça panne, à la place de chercher directement réponse à des gens. Après voilà, on est là aussi pour aider, machin, mais il faut essayer un petit peu de se débrouiller et de bricoler quoi. Après, il y en a, ils aiment juste rouler, ils n'aiment pas bricoler, ils aiment juste rouler, je peux comprendre aussi, mais pour moi, si tu aimes rouler, c'est que tu aimes bien la mécanique, tu aimes bien la bagnole, comment elle fonctionne, tu essaies de la comprendre, les diffs, le cerveau, voilà, les dents, les différentiels avec les dents différentes sur le moteur, plus grand, plus petit, 4S. Voilà, il faut un petit peu chercher. Enfin bref. Alors moi, donc je l'ai acheté comme ça sans électronique, donc je lui ai mis l'électronique, je lui ai mis un combo Castel, le X Mamba je crois, en 150 ampères. Dessus c'est un moteur 1800 kV, c'est un 40 67.7, c'est écrit un 40 67.7. Avec un pignon de 14 et une couronne de, ouais, je vous dis entre 40 et 48, je pense même 44, 45. Ça, j'ai mis un servo Savox 20 kg, ça devrait aller, et pour l'instant, pour le transmetteur et la radio, je ne sais pas, je sais pas ce que je vais mettre. Je vais peut-être mettre une petite manette Traxxas, ou alors je sais pas encore, mais je trouverais bien. C'est pour faire du tout-terrain, donc je cherche pas une manette qui a 50 millions de. J'ai des manettes que j'ai achetées à 40-50 balles. On peut régler le pourcentage de 50%, 75%, 100% pour l'accélérateur, donc on peut la prêter. On la met à 50, il y a la direction, il y a le frein, il y a le trim, donc voilà, c'est des manettes qui coûtent pas trop cher, il y a à peu près tout dessus. C'est des DX2 que je pense. J'arrive. Le Spectrum là. Hop. Alors voilà. Les petites Spectrum. DX2E. Ça là. Ça coûte pas trop cher. Il y a les trims de la vitesse, les changements de direction et de cerveau moteur. Trim de direction, trim de frein de l'accélérateur. Et ça c'est le trim, c'est comme le TSM, mais bon je l'utilise jamais moi le TSM, où je crois que c'est le trim de la direction, pour qu'elle tourne moins ou pour qu'elle tourne plus, je sais pas. Voilà. Donc tout d'abord je vais l'essayer en 4S, je pense que je vais faire 2-3 packs en 4S, ou peut-être que je vais passer en 6S tout de suite, parce que j'aurai une batterie 6S sous la main, qui est déjà prête en plus. Ça je dis peut-être, non c'est sûr, elle est déjà prête. Mais non, je veux essayer d'abord en 4S, voir ce que ça donne. Parce que moi la Kyosho quand je l'ai achetée elle était en 4S. Donc je voudrais voir ce que ça donne en 4S et puis après passer en 6S parce que j'aime bien quand ça tourne.
Donc, je pense petite vidéo d'un pack en 4S. Et puis une petite vidéo en 6S. Et puis un petit retour de vidéo après ces 2 essais. Mais voilà, je suis content, il est vraiment magnifique, c'est mon premier truggy, ça fait un moment que je suis sur les truggy, et j'ai vu Mamie qui bricolait sur ses bagnoles et machin, et qui roule avec ses truggy en ce moment là, et je trouve en le voyant rouler, même pas lui, hein, même d'autres personnes, ça n'a rien à voir par rapport à une Revo, ou à un Split, ou même des petits buggy que j'ai même. Donc c'est pour ça, je veux vraiment voir la différence entre un truggy, un buggy et un MT. Et là, lui, il est vendu comme truggy, parce que j'ai transformé des buggy en piste, des buggy en MT. La Kyosho, j'ai transformé en tout. Mais là, ouais, j'ai eu l'occasion de l'avoir déjà tourné par un collègue. Donc je veux, j'ai la mienne, donc maintenant je l'ai. Tout est monté dessus, il reste juste à mettre le récepteur et serrer la corne de cerveau et essayer tout ça. Et dès que j'aurai fait tous mes essais, je referai une petite vidéo du je suis pas content, ou je suis content, ou j'aurais pu faire ça, ou des choses que j'ai oublié d'expliquer parce que voilà, j'ai parlé un peu de tout. Bon les gars, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars!